Quand vient le temps de choisir une posture de méditation assise, plusieurs options s'offrent à nous. L'important, c'est de se rappeler l'intention derrière la posture. La posture, c'est pas notre méditation, elle est là pour faciliter l'action de méditer. La première posture qu'on pourrait essayer, c'est simplement de s'asseoir sur une chaise. On voudra vérifier que nos pieds sont capables de toucher le sol quand on est assis ou assise dans la chaise. Si ce n'est pas le cas pour vous, vous pouvez trouver à la maison des accessoires pour adapter la posture sur chaise. Finalement, la deuxième chose à vérifier, ça va être comment votre dos est placé. Donc, on va essayer d'avoir le plus possible un dos qui est droit, puis éviter d'arrondir le bas du dos et d'avancer la tête vers l'avant. Autrement, on pourrait créer des tensions et des inconforts à long terme dans la posture. Donc, en général, on cherche à aligner la tête au-dessus des épaules et au-dessus du bassin. Si vous vous sentez l'envie de passer vers une posture qui serait plutôt au sol, la première posture que vous pouvez essayer, c'est celle de croiser les jambes. Il y a plusieurs personnes qui, lorsqu'ils essaient de s'asseoir comme ça, sans accessoires, vont se retrouver avec les genoux très hauts. Donc, les genoux plus hauts que le bassin, puis ça risque de créer ça aussi des inconforts et un dos qui est assez arrondi. Alors, ce que je suggère quand on essaie ce type de posture-là, c'est d'essayer plusieurs accessoires pour mettre en dessous du bassin et en dessous des genoux, jusqu'à ce qu'on trouve une combinaison qui nous permet d'aller trouver les deux éléments clés qu'on cherche dans notre posture de méditation, c'est-à-dire la stabilité et le confort. Si on veut varier un peu et que la posture des jambes croisées, elle ne nous convient pas, on peut essayer la posture birmane. Cette posture-là, on la reconnaît avec la façon dont les tibias viennent se déposer au sol et les deux talons s'alignent l'un devant l'autre. Une autre posture possible est celle du héros. C'est une posture dans laquelle on s'assoit entre les talons. Mais beaucoup de gens, s'ils essaient ça, vont peut-être trouver ça trop inconfortable dans la posture pour méditer. À ce moment-là, on peut vraiment solutionner la situation en ajoutant quelque chose entre les talons sur quoi les fesses vont se déposer. Ça peut être un bloc de yoga, ça peut être 2 blocs de yoga, ou on peut même utiliser un coussin de méditation qu'on placera dans l'angle parfait pour ça, pour s'asseoir. Si vous avez à la maison un traversin ou un oreiller de corps, vous pourriez même aller trouver une variante de cette posture-là, qui n'est pas tout à fait la même posture, mais une variante dans laquelle on s'assoit à cheval sur le coussin. Et finalement, peu importe la posture que vous allez choisir, peut-être que vous vous demanderez comment placer vos mains. Si les mains sont confortables sur les cuisses ou sur les genoux, c'est parfait de les laisser là. Mais des fois, ça va créer des inconforts. À ce moment-là, on peut essayer de juste aller rajouter un petit accessoire sous les mains, sous les avant-bras, pour voir si ça ne pourrait pas aider à relaxer les épaules et à rendre, encore une fois, la posture plus confortable sans lui faire perdre de sa stabilité.